Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, votre émission Par ici la sortie vous emmène à la gare. Non, nous n'allons pas prendre le train, nous allons partir à la rencontre du Raim Modélisme Coudekerquois qui organise ce week-end une exposition à l'ancienne gare de Coudekerque-Branche. Allez, on va tout de suite rencontrer Christian, vice-président du club. Donc on se retrouve à l'intérieur de l'ancienne gare de Coudekerque en compagnie de Christian Tourcel, dont vous êtes vice-président du club. Bonjour Christian. Bonjour, oui je suis vice-président du club, on est une cinquantaine d'adhérents, passionnés de chemin de fer, réels et réduits. Donc les modèles réduits comme là, des petits trains. Derrière nous, certains membres sont en train de s'activer parce que ce week-end au club, il y a une journée porte ouverte. Voilà, c'est ça. Donc la gare sera ouverte, enfin l'ancienne gare, qu'on appelle maintenant la maison du chemin de fer, sera ouverte au public et on présente une exposition sur la traction électrique. Donc ça sera spécialement ce thème-là qui sera développé à travers des vidéos, des documents, des maquettes, des modèles réduits, sonorisés, enfin bon, de quoi s'en mettre plein les yeux et d'être étonné parce qu'il y a plein de petites choses qui ne sont pas connues du public et qui sont assez intéressantes à aborder. Et donc il y aura des gens qui connaîtront, y compris des cheminots, qui renseigneront les visiteurs. D'accord. Vous-même, vous êtes un passionné, vous collectionnez depuis votre plus jeune âge. Ah oui, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, c'est comme Obélix, quoi. Donc, oui, c'est ça, depuis 5-6 ans, quelque chose comme ça, quand j'ai eu mon premier train, avec des périodes des hauts et des bas, quoi. Mais maintenant, depuis que le club a été fondé, c'est devenu une activité... On va peut-être quand même préciser que vous êtes à l'origine de la création de ce club dans les années 80. Voilà, dans les années 80, c'était au début pour 2 heures par semaine, je m'étais dévoué et puis quand on met le doigt dans l'engrenage, quelquefois on est entraîné et c'est comme ça que de fil en aiguille, on s'est retrouvé à passer 3 heures puis 4 heures, puis ouvrir une deuxième journée, puis des soirées et puis avoir une activité qui s'est développée pour arriver d'un petit noyau qui au départ était de 2 adultes et 3 jeunes à maintenant une cinquantaine de personnes qui sont pas toutes participantes au même degré d'engagement, mais qui forment un noyau très très actif, qui nécessite plusieurs séances d'ouverture par semaine. Alors ce que je vais vous demander, c'est de nous emmener visiter. Alors là, il y a la gare où il y a l'espace d'exposition, mais il y a aussi de l'autre côté de la voie ferrée, un lieu où vous travaillez, où l'association travaille tout au long de l'année. Oui, alors bon, là, c'est un partenariat qu'on a développé avec la mairie au fil des années. On a commencé donc il y a très très longtemps, dans le début des années 80, et puis ce partenariat s'est renforcé. On a monté des expositions de plus en plus solides, on a eu des prétentions de plus en plus importantes, mais comme on a assumé et qu'on a prouvé qu'on était capable de faire le partenariat avec la mairie, on a assez poursuivi, on a eu un soutien de plus en plus actif. C'est comme ça que la mairie a racheté ici et réhabilité la maison du chemin de fer dont la gestion nous est confiée. Et puis on a donc un local pour développer nos activités modélistes, parce qu'ici c'est plutôt la partie muséographique en quelque sorte qui est développée. On va aller voir, on en est visité. Allons-y, allez, venez. Donc ici on démarre par la partie électronique, donc tout ça ce sont des composants, c'est le matériel qu'utilisent nos électroniciens. Alors comme toujours, le travail des électroniciens c'est un peu bordélique, mais ça doit être génétique chez eux. C'est un peu toujours comme ça. On a toujours beaucoup de mal à les faire ranger. Ici, c'est un espace modulable, c'est-à-dire qu'on a des tas d'activités ici en fonction des besoins du moment. Donc, par exemple, le mardi soir, c'est la séquence jeune. Le jeudi soir, c'est la séquence des modélismes, un groupe de modélistes qui va chercher très très loin dans la finition et dans les techniques nouvelles. Oui, parce qu'au club, on apprend aussi. Ah oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué et qui veut démarrer, on a toute une structure qui fonctionne toutes les semaines de manière à lui apprendre toutes les bases. Alors qu'est-ce qu'on apprend à faire ici? Vous avez un exemple là par exemple? Il y a des choses derrière nous Oui, par exemple, ça va être comment assembler une menuiserie
avec un éclairage incorporé, de manière à avoir un élément de réseau qui va être agréable à regarder. Ça va être comment... C'est des pièces donc, qui sont fabriquées ici. Ah oui, mais tout ça c'est fabriqué ici, hein. C'est un membre du club qui a fabriqué ces éléments-là. Ce sont des modules qu'il ajoute à un des réseaux du club. Là, on est sur l'échelle du 1,43e, 1,43,5 exactement, qui est une des échelles pratiquées, celle de réduction. Donc on a des personnages qui sont achetés, mais après la mise en place, les arbres c'est fabriqué, etc. On achète le moins possible, on fabrique le plus possible, c'est quand même le jeu quoi, en quelque sorte. Hein. Mais il y a des choses pour lesquelles il n'est pas possible de faire l'économie d'un achat, hein, parce que ça... Quelquefois, ça pourrait se faire, mais ça serait un investissement en temps qui serait bien trop gros par rapport aux gains financiers. Donc, on a intérêt à acheter pour aller plus vite et pouvoir se focaliser sur ce qu'on ne trouvera pas autrement qu'en le faisant soi-même. Alors, pour fabriquer, je crois que vous êtes bien équipé. Ah oui. Ben ici, on a beaucoup de caisses à outils et on a tout un atelier spécialisé qui nous permet de faire à peu près tous les travaux. Par exemple, ici, on a une machine pour découper. Avec ça, on peut découper des circuits imprimés, des cartons, des choses comme ça. Donc, c'est une machine qui a été recyclée, hein, qui a été remise en état. Voilà. Et ici, on a l'atelier machine-outils. Donc, toutes les machines usuelles pour le bois et le métal sont présentes. On perce, on tourne, on taraude, on peut fraiser, la fraiseuse est là-bas. La scie circulaire, la rabot d'égo, enfin bon, on est quasiment autonome pour tous les travaux qu'on est amené à piloter et à choisir, ce qui nous donne donc une grande liberté, c'est-à-dire qu'on n'est pas coincé. Au tout début, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, on était obligé de travailler en liaison avec un lycée technique, ce qui était extrêmement long, hein, parce qu'il fallait prendre des contacts, un cahier des charges. Là, on demande, quelquefois une heure après, c'est fait, quoi. Je veux dire que c'est directement du producteur au consommateur. Donc ça, c'est important, hein, et c'est un investissement, hein, mais on a les personnes compétentes. Il est bien évident qu'on parlait tout à l'heure des débutants. Cette partie n'est accessible qu'aux personnes qui savent utiliser le matériel. Hein, ce n'est pas un espace où on vient discuter ou s'amuser. Hein, les machines-outils, c'est bien trop dangereux pour que ce soit pas... Donc on est très strict au point de vue règlement là-dessus. Hein, même en faisant très attention, ça nous arrive d'avoir des gens qui se blessent. Hein, les scies circulaires, les toupies, etc. Ce sont des instruments très dangereux. Ah oui, même les professionnels. Hein, on a des gens du métier qui se blessent. Hein, donc c'est pas simplement par incompétence. Hein, c'est simplement la distraction ou la fausse manœuvre. Donc si en plus on y ajoute des perturbations diverses et variées, ça ne va pas le faire. Dans ces lieux, vous avez aussi un espace où vous rangez, aussi où vous stockez. Ah ben c'est une chose qui prend de plus en plus de place parce qu'on est un club qui se développe, donc on construit de plus en plus. Voilà. Hein, et on construit plus que ce qu'on met au rebut. Donc ça prend de la place. Et heureusement, on a la mairie qui nous a installés au-dessus des bureaux qu'elle a construits ici. Ils avaient construit très solidement le dessus de manière à pouvoir refaire un plancher. Et là, on a un plancher qui peut supporter 400 kg au mètre carré. Donc, on peut stocker en toute sécurité. C'est plus solide qu'un appartement. On va y arriver. Voilà. Oh. Donc voilà, là, on n'a pas tout, hein, on n'a pas tout quand même. Hein. Mais on a ici plus de 100 mètres carrés. Hein, et toutes les caisses qui sont ici, ce sont des éléments de réseau qui sont bien protégés. De la poussière en particulier. Vous voyez, les seuls éléments qui ne sont pas protégés, on voit la poussière qu'il y a, mais bon, ce sont des ateliers, hein, donc ils rentrent ici des camions, des voitures, il y a de... Voilà, oui, parce que les réseaux, donc tout ça, c'est dans des petites boîtes, hein, c'est pas donc ça se démonte, ça se transporte sur diverses expositions. C'est un choix qu'on a fait de ne pas avoir de grands réseaux fixes. Tous nos réseaux sont modulaires, ce qu'on appelle modulaires, c'est-à-dire ce sont des éléments qui peuvent après s'assembler en différentes configurations, hein, et qui nous permettent de choisir après en fonction y compris de la place dont on pourra disposer. C'est-à-dire que si on décide de sortir un grand réseau, ou si on propose un grand réseau, il faut que le club qui va nous accueillir ait la possibilité d'accueillir un grand réseau. Quelquefois, ce n'est pas possible, donc il nous faut des réseaux de différentes tailles ou qu'on peut sectionner en différents sous-ensembles. Donc ça nous est permis par le système modulaire, c'est à nous de le concevoir, quoi. Mais bon, quand on sort un gros réseau, c'est toujours le camion de déménagement, hein. Là, il n'y a pas le choix. Bon, allez Christian, il nous reste un dernier petit lieu à aller visiter avant de terminer cette émission, c'est votre caverne d'Ali Baba, je crois, on va aller voir ça. On y va.
Alors là, Christian, on arrive dans un lieu de stockage de l'association. Ouais, c'est notre caverne d'Ali Baba ici. Donc il n'y a pas les 40 voleurs. Dans le chien précisé, d'ailleurs, c'est pas inintéressant. Tout le matériel qu'on a, c'est du matériel qui est récupéré officiellement. C'est-à-dire qu'y compris les belles pièces, on a des bons de sortie officiels de la SNCF. Ce qui n'est pas le cas partout, parce qu'il y a beaucoup de matériel, y compris du matériel sur lequel on avait fait des demandes et qui devait nous être réservé, qui a été volé entre-temps. Hein, c'est-à-dire, par exemple, on a des plaques de locomotive. Les plaques de locomotive qu'on a, on les a avec des bons de sortie. Officiel, mais il y en a beaucoup qui s'est volé sur les machines, surtout dans les derniers temps, quand on savait que les machines allaient partir à la casse. Le matériel était volé, démonté, et donc nous, le temps qu'on dépose des demandes officielles, qu'on ait l'autorisation, il fallait 48 heures au plus court, et puis les plaques étaient démontées, et on arrivait, il n'y avait plus rien. Alors là, quand même, vous avez quand même des pièces qui datent, pour certaines, d'il y a quand même... quelques dizaines d'années, voire même beaucoup plus. Oui, là, je pense que les pièces les plus anciennes, elles doivent remonter aux années 20 ou 30. Les centraux téléphoniques, là, ça date d'avant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, déjà. Hein. Bon. Y a beaucoup de pièces, des choses comme ça. C'est des choses qui n'ont pas changé, donc elles ont pu être faites effectivement il y a très longtemps, et on les a encore. Tout ce qui est les burettes à huile, c'est des choses qui datent de l'époque de la locomotive à vapeur. Hein. C'est un travail d'historien aussi Ah oui, parce qu'il y avait énormément de corporations finalement au chemin de fer. Hein. Les ouvriers de la voie utilisaient du matériel très spécifique. Par exemple, il y a des thermomètres, alors je ne sais plus où ils sont là, mais il y en a. Il y a des thermomètres spéciaux destinés à connaître la température du rail. Parce qu'en fonction de la température du rail, lors du montage, de l'assemblage, on laissait un joint de dilatation entre les rails. Donc il fallait calculer le joint de dilatation en fonction de la température. Donc il y avait... pour ça, un thermomètre spécial qu'on utilisait au chemin de fer, donc il savait qu'à telle température... Alors c'est un thermomètre, il y a les graduations de température, mais surtout, en fonction de ça, il y a la graduation de la dimension du joint qu'il faut laisser. Donc on savait, en regardant où était arrivé le trait rouge, hein, c'était peut-être 18 degrés, mais 18 degrés, c'était par contre 16 mm d'écart entre les joints. Voilà, donc c'est les choses qui étaient importantes à connaître. Donc faut être passionné, il faut se documenter. Oui, voilà. Si on n'a pas l'outillage, si on n'a pas la compréhension, alors ça on l'a à travers des photos, puis à travers les anciens. Hein. Là, je vois, il y a un outil, là, par exemple, qui servait à voir l'horizontalité des voies. Si on ne connaît pas son utilisation, si on n'a pas le petit niveau qui va à l'intérieur, qu'on met suivant les graduations, on ne saura pas calculer le devers de la voie, parce que dans les courbes, il faut qu'il y ait un devers des rails, et ça servait à ça. Donc il faut effectivement connaître, sinon c'est un truc, on ne sait pas à quoi ça sert. Quoi. Hein. Donc il y a toute une histoire, et dans l'exposition qu'on a, c'est ça qu'on raconte après aux gens qui viennent. Alors donc pour tous les passionnés, parce qu'il va être temps de conclure, Christian, donc on peut venir vous retrouver samedi après-midi. Samedi après-midi à partir de 14h jusqu'à 18h. Voilà. Dimanche matin de 10h à midi et l'après-midi de 14h à 18h. Voilà, à l'ancienne gare de Coudekerque, et l'entrée est libre, on peut venir frapper à la porte. On accueille volontiers tout le monde et on est prêt à discuter. Et il y aura forcément des anciens qui seront là, parce qu'on a régulièrement, non seulement nos cheminots, mais on a des anciens du chemin de fer qui en profitent pour se replonger dans cette histoire et de venir raconter leurs souvenirs et les anecdotes, souvent croustillantes d'ailleurs. Merci Christian, merci d'avoir participé à cette émission. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau Par ici la sortie. Très bon week-end à tous.